Alors, les gars, on continue avec notre apprentissage en PHP. Maintenant qu'on a vu les fonctions, on sait vraiment s'en servir, on sait comment utiliser une fonction et qu'on a créé nous-mêmes nos petites fonctions, on va essayer de voir en fait une panoplie de fonctions que le langage PHP nous offre. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que le PHP vraiment regorge de fonctions déjà toutes faites qu'on peut vraiment utiliser facilement. C'est ce qui me plaît vraiment dans ce langage, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de créer tout un, comment dire, toute une armée de fonctions nous-mêmes parce qu'ils ont vraiment pris le temps de faire la majorité des fonctions usuelles, c'est-à-dire des fonctions simples qui sont vraiment, qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, comme je le dis, c'est-à-dire que c'est pas vraiment, comment dire, utile de les refaire à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. L'équipe derrière ce langage a pris le temps vraiment depuis ces années-là de remplir ce langage avec vraiment toute une panoplie de fonctions qui font que la boîte à outils PHP est très 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 intéressante lorsqu'on l'utilise. Très bien. Donc supposons qu'on crée par exemple une variable qui contient une chaîne de caractères qui va s'appeler phrase, comme ça. Donc on a notre variable phrase qui va prendre comme valeur bonjour les amis avec point d'exclamation à la fin. Comme ça. Donc on a cette phrase-là et l'une des premières fonctions qui nous est donnée, c'est la fonction qui va nous donner la valeur ou du moins c'est la longueur de la chaîne. Donc je vais déclarer par exemple une variable qu'on va appeler longueur, voilà, comme ça, qui sera égale à str, voilà, donc c'est référencé au string, tout ce qui est string, en anglais c'est chaîne de caractères. Donc ici, string len, ça c'est le nom de la fonction, qui va prendre en paramètre, donc on sait ce que c'est qu'un paramètre maintenant, ou argument, voilà, notre phrase. Donc on va lui donner comme paramètre notre phrase, et sans oublier comme ça, point virgule. Et là, si on vient quelque part ici, attention, iral, donc on fait écho. Donc on fait écho, voilà, et on va faire écho de qui? De longueur. Très bien. Donc là, comme ça, si on a ça, automatiquement on a 17. Donc ça nous dit que notre chaîne de caractères ici contient 17 caractères. Donc on va compter ensemble pour pouvoir être sûr. On a bonjour, donc on a B, O, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, l'espace constitue un caractère. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors vraiment, pour être sûr, j'ai vraiment préféré compter. Je sais que c'est chiant dans la vidéo, mais vraiment souffrir de tout ça. C'est pour vraiment comprendre en profondeur et ne rien rater en fait. Ensuite, on a une autre fonction qui va nous permettre de voir la position d'un élément, c'est-à-dire d'un caractère à travers toute la chaîne. Donc là, je vais déclarer une autre variable qui va s'appeler pose. Et cette variable-là, comme quoi position ou pose, voilà, on va prendre index pour être vraiment fidèle. Donc cette variable index, ça sera plutôt égal à str post. Str post, c'est la fonction qui nous renvoie à la position d'un caractère donné à travers une chaîne de caractères. Donc encore à parenthèse. Et là, on va exécuter à travers comment on dit, un paramètre qui est phrase. C'est la chaîne de caractères dans laquelle on cherche. Et ensuite, on va mettre, par exemple, notre argument qui est le caractère en question. Donc ici, en l'occurrence, on va chercher O. Donc ici, si j'affiche index, ici que je sauvegarde, automatiquement, on nous dit que c'est à la position 1. Alors, pourquoi position 1? Sachant qu'il est ici et pas ici. Alors, le PHP est un langage qui fait partie des langages zero-based. Quand on dit zero-based, c'est-à-dire les langages qui sont basés sur 0. Donc, on commence à compter à partir de 0. Donc, ici, on va dire que le B, il est à la position 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que vous savez déjà. Donc, ici, le B n'est pas à la position 1. Le B est à la position 0 et le O, 1. C'est bien. OK, on continue. Ensuite, on a une fonction qui nous permet de récupérer une partie de la chaîne. C'est-à-dire, on peut définir, si on veut, une partie, partie du jour, par exemple, qu'on veut récupérer. Il y a une fonction pour ça. Donc, je vais créer une autre variable. Attention, je vais aller, pour que ça soit vraiment intéressant, je vais commenter tout ça. Donc, on va créer une autre variable qui va s'appeler, par exemple, intervalle. Donc, inter,
qui sera égal à la fonction sub-extérieur, donc substring. Et cette fonction va prendre en paramètre la phrase. Et une fois qu'on a mis la phrase, il va falloir mettre directement les différentes valeurs à partir d'où jusqu'à où qu'on veut récupérer les valeurs. Donc ici, par exemple, je vais mettre de 0 et jusqu'à, par exemple, 5. Une fois que c'est bon, on va essayer d'afficher ce qu'on a dans intervalle, dans inter, et voir le résultat. Donc là, par exemple, ça nous a récupéré bonjour. Alors, ça nous a pris du 0, effectivement, jusqu'à jour. Alors, on va compter pour voir. Donc ici, on a 0, 1, 2, 3, 4. Et là, on a mis 5. Alors, pour comprendre, c'est que lorsque vous mettez 5, c'est une valeur qui est exclue. Donc, si on a mis 6, on va récupérer le U. Si on met 7, on va récupérer ainsi de suite. Donc, vraiment, faites très attention avec ça. Donc, ensuite, on va voir encore l'autre cas, c'est que on peut récupérer, par exemple, à partir d'une valeur jusqu'à la fin. Donc, si je récupère uniquement, que je mets 5, ça veut dire que je récupère à partir du 5 jusqu'à la fin. Donc, si je sauvegarde, ça nous prend à partir du U, qui est à la 5e position, 5e jusqu'à la fin. Donc, vraiment, c'est utile si vous voulez récupérer des parties de votre chaîne de caractères. Alors, on continue donc dans notre lancée pour vraiment l'apprentissage. On va voir une méthode qu'on appelle explode. Alors, la méthode explode, c'est une fonction qui va nous, qui va nous permettre de pouvoir exploser en fait une chaîne de caractères en liste. Donc, je vais créer une autre variable qu'on va appeler par exemple ici groupe par exemple. Voilà. Et cette variable là, elle va prendre comme valeur explode. Ok. Explode de qui? De notre phrase qui sera explosée en fonction des mots et du séparateur. C'est très intéressant. Alors, en première position, je me dis qu'il faut exploser ma chaîne de caractères en regardant le caractère espace. Donc, je passe le caractère espace en premier. Ensuite, je mets ma phrase, c'est-à-dire ma chaîne de caractères. Donc, phrase. Une fois que je fais ça et que je sauvegarde, si je récupère directement le groupe que j'essaie de l'afficher, vous allez voir, automatiquement, on nous dit que c'est arrêt. Donc, le arrêt, on a déjà vu, on sait que c'est une liste et on sait comment faire pour pouvoir voir les éléments à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for each. C'est une fonction qui nous permet rapidement de boucler. Donc, for each. Et attention, for each, il faut mettre la fonction. Et là, il faut passer l'élément sur lequel on doit boucler. Et ici, c'est groupe. Donc, c'est sur groupe qu'on va boucler. Ensuite, il faut mettre la valeur. Je vais y arriver. As mot. Donc, moi, je vais l'appeler mot. Voilà, $, mot, pour dire que je récupère chaque mot à l'intérieur. Et dans les accolades, il faut maintenant spécifier ce qu'on veut faire. Donc, là, il est en train de râler parce que j'ai encore oublié le point virgule. Très bien. Donc, on y va. On va dire qu'il faut echo out notre mot ici. Voilà. Et ce mot-là, on ne faut pas l'afficher comme ça. Il faut le concaténer. On a vu la concaténation avec un BR. Donc, BR. Voilà. Très bien. Et point virgule. Alors, maintenant qu'on a bon, on va sauvegarder ça et puis on va voir ce que ça donne. Et là, on a arrêt. Bon, là, il faut carrément. Voilà. Donc là, on a bonjour, on a les et on a amis. Donc, ça a transformé vraiment une chaîne de caractères en liste, en arrêt, en fonction d'un séparateur. Voilà. Donc, si on ne met pas de séparateur, par exemple, vous allez voir qu'il y aura une erreur. Donc là, par exemple, je ramène et je sauvegarde et je reload. Et là, on a le séparateur. Parce que le séparateur n'a pas été trouvé. Donc, si par exemple, je change et que je mets ici étoile et que je mets ici étoile, on aura automatiquement deux mots. Voilà, parce que bonjour sera séparé en fait de les amis directement. Alors, j'espère que vous avez compris. On progresse donc sur notre lancée pour apprendre un maximum de choses. Et ensuite, après le explode, c'est logique de voir ce qu'on appelle le implode. Donc, c'est une fonction. Voilà, je vais récupérer ici rapidement la même scène pour aller vite. Je vais changer ici pour mettre implode. Voilà. Et ici, je vais l'appeler new phrase.
Alors, pourquoi new phrase? En fait, supposons qu'on ait par exemple une liste. Ici, je crée la liste, donc d'où la liste égale à array. Voilà. Et cet array-là, c'est une liste qui va prendre les éléments suivants. Alors, ces éléments suivants-là, voilà, seront, par exemple, comme d'habitude, il y a pi. Voilà. Ensuite, après, il y a pi, on a Niaore. Voilà, Niaore. Voilà. Ensuite, après Niaore, on a Uta. Voilà, très bien. Donc, on a notre liste. Et là, c'est le contraire de explode. Donc là, on a groupe explode qui va éparpiller ou exploser une liste de, comment on dit, une chaîne de caractères en liste. Et là, on a implode qui va transformer une liste en chaîne de caractères. Voilà, donc là, on va changer automatiquement. On va passer par liste parce que ça n'accepte pas de chaîne de caractères, ça accepte plutôt des listes. Et ici, ça nous demande quel est le caractère qu'on veut mettre au milieu. Ici, par exemple, c'est quel est le caractère sur lequel on veut se baser pour faire l'explosion ou la séparation. Ici, c'est quel est le caractère qu'on veut utiliser pour les lier. Donc, on peut partir directement avec un espace. Si je sauvegarde et que je fais echo, je ramène ça, que je fais echo new phrase, automatiquement, on aura une chaîne de caractères avec comme séparation des différents éléments de liste espace. Donc, si je remets l'étoile comme je l'ai fait tout à l'heure, ça va séparer avec les étoiles. Donc là, c'est tout ce qui est implode et explode. Alors, ensuite, on va voir ce qu'on appelle la méthode trim. Voilà, donc ici, je vais ramener phrase pour l'afficher et je vais supprimer cette étoile-là qui n'est pas utile. Je vais ramener de l'espace ici et je vais mettre de l'espace ici. Je sauvegarde. C'est vrai que c'est difficile à voir. Hein. C'est vrai que c'est difficile à voir, mais vous devriez vous fier à ma parole. La méthode, comment dire, trim, ici, va consister à faire quoi? Elle va consister à récupérer, je vais prendre phrase, je vais déclarer la même variable pour qu'on puisse aller vite. Sera égal à trim, voilà, de qui? De phrase. Voilà, donc trim de phrase, voilà, ici comme ça. Et je l'affiche. Donc, c'est la même chose. J'ai juste réassigné. Et là, on ne voit pas grand-chose. Mais en fait, trim va permettre de nettoyer la chaîne de caractères de tout ce qui est espace extérieur. Donc, ça vous permet vraiment de pouvoir comment dire, nettoyer des données venant des utilisateurs. Si vous avez un formulaire, vous pouvez vraiment éviter que les utilisateurs entrent des espaces par inadvertance, sans faire exprès. Et ça vous permet vraiment de pouvoir avoir des données qui sont vraiment bien nettoyées. Voilà. Donc, trim va nettoyer les espaces à gauche et à droite. Ça marche. Très bien. Donc, pour continuer, je vais ramener là. Je vais moi-même nettoyer le truc manuellement. Donc, ça, c'est le rôle du trim. OK? Ensuite, après ça, on a une autre, comment dire, une autre fonction qui va nous permettre de mettre tous les caractères en minuscules. Donc, cette fonction-là, c'est str to lower. OK? Donc, str to lower, parce que de base, on a B en majuscule, L en majuscule et A en majuscule. Donc, si je fais str to lower, que je réassigne, tout va revenir en minuscule. Le contraire de cette opération, c'est str to upper. Ça nous permet de mettre tout en majuscule. Donc, ici, to upper, comme ça. Voilà. Et je sauvegarde et ça nous met tout en majuscule. Alors les amis, pour éviter que la vidéo soit longue, je vais couper ici et revenir dans une deuxième partie. Merci beaucoup, abonnez-vous et on continue.